Bonjour, et aujourd'hui on met les points sur les i avec cet épisode de Bushi sur Punch-Out. Mais avant d'aborder la vidéo en elle-même, je vous propose une rapide description de la série. Alors, Punch-Out est un jeu de boxe rythmique dont le premier opus est sorti sur arcade en 1981. Une suite sortira 3 ans plus tard sous le nom de Super Punch-Out. Et encore plus tard, Ginyo Takeda, le papa des consoles Nintendo, crée un jeu pour un concours. Mais voyant que le jeu a été assez populaire, il décide d'en faire un vrai jeu, sorti alors Punch-Out sur NES. Le jeu s'expatriera en Occident sous le nom de Mike Tyson's Punch-Out, le champion de boxe ayant accepté d'apparaître dans le jeu et de donner son nom. Ce qui aidera beaucoup à la vente du jeu en 1987. Une suite sortira sur SNES en 1991 sous le nom de Super Punch-Out, qui est un bon succès mais assez particulier par rapport aux autres de la licence. Et Silence Radar jusqu'en 2009 où Little Mac fait un comeback sur Wii avec le meilleur jeu de la série, des voix, des thèmes musicaux soignés et Next Level Game ont fait un énorme boulot pour cet opus. Maintenant que vous en savez un peu plus, on peut aborder le sujet. Alors, je vais vous présenter rapidement ce qu'est Bushi. Vous connaissez certainement Katana, mon autre rubrique, où je parle de Miraculous. Bushi est un concept assez semblable, mais je ne m'arrête pas à une licence. J'essaye de m'expatrier ailleurs. Ça pourrait être du jeu vidéo, comme d'autres séries. Bref, Bushi est ma chronique où je traiterai de tout et de n'importe quoi. Pas les critiques, ce sera une autre rubrique. Tiens, vous remarquez pas qu'il y a quelque chose qui a changé ? Si, je pense que vous l'avez remarqué. J'ai changé de téléphone, ce qui fait que du coup, vous aurez une meilleure qualité d'image. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a une, et j'espère qu'il y en aura pour vous aussi. J'espère aussi que pour l'audio aussi, vous m'entendrez mieux. Ensuite, alors pourquoi sur ce jeu en ce moment ? Alors, c'est un de mes jeux préférés. Principalement les vieux opus. Le Wii, j'aimerais beaucoup y jouer, mais j'y ai pas pu y jouer, donc du coup, je me contente avec des vidéos YouTube. Voilà, pourquoi je ne suis pas bien riche ? Mais avant de vous parler du jeu en lui-même, je vous propose que Roger va vous faire une petite présentation des personnages. Vas-y, mec. Ok, c'est parti. Alors, il y a le faible français Glass Joe, l'allemand Von Kaiser, le danseur de Brooklyn Disco Kid, le gros King Hippo, l'honorable japonais Piston Ando, le bon canadien Beer Hugger, l'indien zen Great Tiger, le séducteur espagnol Don Flamenco, le tricheur irlandais Haran Ryan, le buveur russe Soda Popinski, l'acharné turc Bal Bol, l'acteur hollywoodien Super Macho Man et the champion of the world Mr. Sandman. C'est cool, mais est-ce que tu pourrais pas me rajouter les combattants du jeu SNES s'il te plaît ? C'est mieux. Gabby J, Piston Hurricane, Bob Charlie, Dragon Chan, Mask Muscle, Eike Kagero, Matt Clown, Narcissus Prince, Eric Carlo et les putains de frères Bruiser. Alors, maintenant que Roger vous a présenté les magnifiques combattants du jeu, tous plus archétypés les uns que les autres, je vais vous présenter le jeu en lui-même. Alors, comme dit dans la présentation, le jeu est un jeu de boxe maquillé en jeu de rythme. C'est tout con, mais c'est plus du jeu de rythme, parce que c'est pas un jeu de combat où vous allez devoir bourriner votre adversaire. C'est un jeu de combat où vous allez devoir surtout parer, analyser le comportement de votre adversaire, et déceler la faille qui lui coûtera sa défaite, donc qui vous fera une victoire plus facile. Alors, il y a une courbe de difficulté du jeu qui est assez bien réglée. Je vous fais pour le jeunesse la ligue mineure, très très simple. Ligue majeure, les deux premiers sont assez simples, mais les deux derniers sont un peu plus corsés. Et la dernière, j'ai jamais réussi à dépasser les deux derniers sans tricher. J'utilise un émulateur un peu spécial pour y jouer. Oui, je joue sur émulateur, excusez-moi, qui ralentit le temps et donc du coup ça permet de m'initier. Mais excusez-moi, mais je peux pas passer Mr. Sandman. Est-ce que vous y arriverez au moins ? Bref. Bon, le jeu Wii serait beaucoup plus simple. J'ai vu les gameplays, mais il me semble beaucoup mieux. Parce que oui, l'opus Wii possède une qualité que j'avais envie de revoir dans tout. Mais alors dans tous les jeux vidéo qui représenteraient des personnages venant d'origines différentes. Chaque personnage parle sa langue maternelle. Glass Joe parle français, Soda Popinski parle russe, Bal Bol parle turc. Je peux faire ça pour n'importe quel personnage. Même pour ceux qui parlent anglais et des subtilités, ils sont vraiment allés chercher un Irlandais pour un Ryan, un vrai Canadien pour Beer Hugger, pour toutes les subtilités des accents. C'est dingue. Et moi en fait, quand j'ai appris, quand j'ai commencé à m'intéresser à Overwatch et que j'ai vu qu'il y avait les personnages qui avaient leurs propres origines, je me suis dit mais putain, mais Blizzard, j'espère que vous avez fait la même chose que Nintendo.
Bon, j'ai tout de suite redescendu sur Terre quand j'ai vu qu'il n'y avait que différents doublages intégral. Ça m'a un peu déçu. En même temps, c'était logique. Mais quand même, quoi, imaginez! Ça aurait été mieux, au moins il y aurait plus cette guerre du doublage. Ah, et le doublage dans chaque langue, hein. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bah oui, hein, ils sont pas cons. Les traducteurs, ils ont pas sous-titré les tirades des boxeurs. Le seul truc sous-titré, c'est les conseils du coach Doc Louis. Parce que là, il fallait vraiment... Donc, voici une scène de combat de jeu Wii de la série. Alors, l'adversaire se trouve devant vous et votre personnage, vous voyez en transparence. Pour donner des coups, vous appuyez sur un bouton qui est le bouton pour le point gauche et l'autre pour le point droit. Vous maintenez le haut enfoncé pour donner des coups en haut. Vous pouvez aussi esquiver les attaques en vous penchant sur le côté et sur l'autre. Vous pouvez aussi vous baisser afin de parer les coups, mais faites attention à votre jauge d'énergie qui peut descendre à tout bout de champ et vous ne pouvez pas attaquer si votre énergie est au plus bas. Pour regagner votre énergie, attendez la fin du round ou esquivez les attaques de votre adversaire, mais il faudra être précis car sinon, quick. Car les adversaires font 3 fois plus de dégâts que vous, hein. Vous êtes au tapis beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aussi gagner des étoiles qui vous feront des coups beaucoup plus puissants, Percut Punch Out. Ouais, tiens, c'est le nom du jeu. Et si vous les utilisez, il y a de fortes chances que si vous trouvez la faille de votre adversaire, vous allez le laminer. Alors, je vous ai présenté le jeu très rapidement. Je reviendrai sur la séquence de gameplay plus tard. Maintenant, je vais vous parler des qualités et du défaut du jeu. Alors déjà, la première qualité, peut-être que vous l'avez remarqué avec les boxeurs, le jeu est clairement orienté sur un ton humoristique. Ne prenez pas les combattants comme moi je l'ai fait au début, comme des putains de clichés. Moi, c'est ce que j'avais fait comme par rapport à Glass Joe. Je me dis, mais pourquoi le français c'est le plus faible? C'est raciste. Et puis après, quand j'ai vu l'Opus Wii, je me suis dit, mais attends, mais il est attachant justement dans cette nullité. Ça fait bizarre comme ça, mais le mec a eu 99 défaites et une victoire. Et c'est pour dire, le mec il dit qu'il veut prendre sa retraite, mais il a toujours pas abandonné. Je veux dire, tu peux abandonner au bout d'un certain nombre de défaites. Et c'est comme ça pour n'importe lequel. Von Kaiser, même s'il a un look militaire de la Première Guerre mondiale, bah, il est assez amusant, il a des bruitages robotiques et d'armement. Je déconne pas, je vous ferai les séquences à la fin. Disco Kid, il est hilarant dans sa manière de se bouger, King Hippo est mémorable. Je pourrais vous faire ça pour chacun des combattants, mais l'humour est omniprésent. Deuxièmement, le jeu est très facile à prendre en main. Même si les combattants deviennent de plus en plus durs, à chaque fois, je vous garantis que vous n'allez pas vous ennuyer. Non seulement vous n'allez pas vous ennuyer, mais le jeu est très facile à prendre en main. C'est juste vers la fin, il va falloir commencer à avoir plus de dextérité, mieux anticiper les coups de l'adversaire. Mais le jeu est très facile. Troisième qualité, et pas des moindres, la musique. Alors, à part si on exclut des thèmes de Super Punch-Out sur SNES, qui sont un peu décevants comparé à ce que nous offre l'Opus NES, qui nous propose la musique la plus mémorable de la série, et l'Opus Wii, qui pour chacun des personnages possède une variante différente. Je pense que le thème principal, vous le connaissez tous si vous connaissez Punch-Out, même si vous jouez à Smash Bros, vous l'entendez, c'est le thème de Little Mac. Par rapport au thème de chacun des combattants sur l'Opus Wii, il y a des variantes, par exemple Glass Joe. Oui, je parle beaucoup de Glass Joe, mais il est français et je suis français, donc bon, si vous voulez, je vous en fais d'autres. Hein. Glass Joe, donc guitare sèche, accordéon en fond. Beer Hugger, le canadien, donc, c'est du banjo accompagné d'accordéon. Great Tiger, c'est de la sitar, il me semble. Pistonando, c'est du shamisen, principalement. Il y a aussi un peu de gong au début et à la fin. Balboul, c'est clairement de la musique turque. Je connais pas l'instrument, vous savez, l'espèce de pipeau comme ça. S'il y a quelqu'un qui le connaît, qu'il me le dise dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup. Maintenant, passons aux défauts du jeu. Premier défaut du jeu, à partir d'un certain moment dans le jeu NES, dans le jeu SNES, le jeu devient quasi impossible si vous êtes un pur néophyte. Alors vous dire oui, mais il faut s'entraîner et tout ça, mais quelqu'un qui veut juste, comme moi, avait voulu juste découvrir le jeu pour connaître une licence d'un de ses constructeurs favoris, bah ça vous le met un peu mal quand même. Vous trouvez pas ? Moi personnellement, je pense que oui, parce que
Si la difficulté est trop haute, ça vous rebute à aller plus loin, et c'est dommage. Parce que je reprends l'exemple de l'Opus NES ou même de l'Opus SNES. D'ailleurs, les combattants, comme Roger vous les a présentés, mais ils sont encore plus archétypes que ceux du jeu NES et Wii. Et ça les rend encore plus hilarants. Bon, ils sont aussi des putains de tricheurs, hein, mais ça, on peut pas y faire grand chose. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas deux saisons différentes par rapport à Super Punch-Out. Oui, c'est pas le même jeu. Et il y a des liens entre les personnages. Donc, la difficulté qui est beaucoup trop élevée, je pense notamment aux jeunesses, le circuit majeur, enfin, oui, la fin du circuit majeur, et le début du circuit mondial. Autant les deux premiers du circuit mondial peuvent être assez simples, autant pour les autres, vous allez en baver. Deuxième défaut du jeu, il est court. Très court. Le jeu sur Wii, si vous prenez pas le temps de faire les challenges et que vous vous concentrez juste sur le mode carrière, d'ailleurs je passerai le mode de 2 joueurs qui est juste nul. Vous avez juste 2 Little Mac face à face. Cette subtilité, c'est qu'il y en a un à un moment donné dans le combat qui peut se transformer en Gigamac. McDo. Oui, j'étais obligé de la faire celle-là. Elle était simple et elle était gratuite. Mais le problème, comme je viens de vous le dire, c'est que le jeu est court. Et certes, le jeu Wii, l'Opus Wii a un petit quelque chose qui fait rajouter de la durée de vie. Le mode défense du titre. Parce que quand vous avez battu tous les combattants et que vous êtes champion du monde, tous vos anciens combattants vont essayer de vous combattre pour prendre votre titre. Et c'est intéressant parce que ils ont changé quelques trucs. Par exemple, Great Tiger se téléporte plus souvent, Balboul a trouvé une astuce pour parer à sa faiblesse, Pistonondo est 2 fois plus rapide, Beer Hugger a un petit écureuil sous sa tuque, un tuque est un bonnet canadien, qui permet de détecter les mouvements de son adversaire. Enfin bref, ils sont plus durs, plus rapides, plus forts. Et ça rajoute de la durée de vie, mais pour donner une idée, si vous regardez un long play d'une personne inexpérimentée, le jeu en ligne droite, si vous faites tout d'un seul coup, il se fait en 1h30. Et ensuite, même pour le défense du titre, ça ne rajoute qu'1h30 en plus. Après, si vous faites les challenges, vous avez, on va dire que vous êtes assez mauvais, 2 heures. Mais ça fait que 5 heures. 5 heures pour 40€ à sa sortie, c'est assez peu. Autant en jeunesse, il est court, certes, mais les combattants sont vraiment durs. Or là, dans l'Opus Wii, ils ont pas supprimé l'ordre des combattants élevés lorsque les combattants clignotent. Oui, parce que dans l'Opus Wii, avant que l'ennemi vous donne une attaque, il clignote. C'est seulement pour la ligue mineure et les 2 premiers du circuit majeur. Après, pour le reste, il ne clignote plus. Je pense que le fait de rien de retirer ça et de faire des combattants qui un peu plus durs à battre dans l'Opus Wii aurait fait gagner plus de longévité à cette version. Mais ça n'empêche pas que c'est une des meilleures versions du jeu. Et bien, pour conclure, Punch-Out est une excellente série de Nintendo et j'espère qu'elle continuera car avec la Nintendo Switch et les 2 Joy-Con qui nous donnent plus grande liberté de mouvement au niveau des points, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir créer un Punch-Out digne de ce nom. Et beaucoup plus long, avec plus de combattants et pourquoi même un circuit féminin. Genre pour dire, le sport, FIFA s'est ouvert au football féminin, je suis sûr qu'il y a d'autres jeux de sport qui le font. Punch-Out peut le faire aussi. Et ça, c'est un des tournants que j'aimerais le plus que ça arrive. Et non, je veux pas voir juste des nanas qui se crêpent le chignon. Ce serait aucun intérêt. Je veux voir autant de sport du côté des femmes et des hommes. Et du coup, ça crée encore plus de variété des personnages. Et honnêtement, par pitié Nintendo, n'arrêtez pas cette série. C'est une des séries les plus atypiques que vous avez créées, qui va tellement à l'encontre de ce que vous avez imaginé. Moi, j'ai un pote, dédicace à lui au passage, j'ai un pote, quand il m'a regardé jouer à Punch-Out sur mon téléphone, oui, mon émulateur est sur mon portable, hein, ne me jugez pas, quand il m'a regardé et quand je lui ai dit que c'était Nintendo qui avait fait, il en revenait pas, pour lui c'était pas le style de jeu. Donc, enfin bref, voilà, je pense vous avoir tout dit sur ce jeu. Mais, comme d'habitude pour chaque Bushi, c'est quelque chose que je vais prendre, je vais pas vous laisser tout de suite, je vais vous montrer les doublages des personnages et les personnages en eux-mêmes. Parce qu'il y en a vraiment qui méritent le détour. Allez, sur ce, moi et Roger, on vous dit ciao. On a les cornichons à aller manger. Attention à mon menton! Ne frappe pas mon menton! Les mains me font mal. Les grandes boxes sont trop serrées. Kuckuck, Kuckuck, deine Stunde hat geschlagen.
Ich bin eine Kampfmaschine. Mein Name von Kaiser. I've got the disco fever. Can you feel the rhythm? 神道滅却すれば火もまたすべし、肉を切らせて骨を断つ。 Yeah. Now I have the strength of a bear. Oh, that's good, yes. I like raw fish. तुम्हारा ध्यान जरा सा टूटा और मैं गायब. अभी मैं वहां. ¿Has visto, hombre, cómo enamoro a las chicas? ¿No te parece que huelo a victoria? Keep hitting me. I love it. Fighting's like breathing, Mac. Похоже, тебе надо выпить, Little Mac. Я Сода Попинский. Я задавлю тебя. Little Mac. Yani işe yaramaz Mac. Hey Doc. Mac'e dayak yemeyi mi öğretiyorsun? Oh, these sunglasses? You can't afford these sunglasses, and get your hands off the ropes. Make sure you get my good side. Oh wait, I only have good sides. Tell your face to leave my fists alone. This title's mine, Mac. You ain't never gonna take it.